Salut à tous et toutes, c'est Joe. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Hobbs & Shaw. C'est parti. Il va quand même pas faire ça. Donc c'est quoi Hobbs & Shaw? Hobbs & Shaw est sorti le 7 août 2019 avec Dwayne Johnson vu dans Hercule, Jason Statham vu dans la trilogie Le Transporteur et Idris Elba vu dans la série Luther. Et le film est réalisé par David Leitch qui a réalisé John Wick et Deadpool 2. Alors, on va passer à l'histoire du film. Depuis que Hobbs & Shaw se sont affrontés, les deux hommes font tout pour se nuire l'un à l'autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur une arme de destruction massive, après avoir battu le meilleur agent du MI6, qui se trouve être la sœur de Shaw. Les deux ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir. Alors, on va passer tout de suite à la critique du film. Ça sera en deux parties avec les points positifs et les points négatifs. On va commencer par les points positifs. Pour commencer, la réalisation est léchée et dynamique, tout en accompagnement d'une BO détonnante de Tyler Bates qui sert magnifiquement le long métrage. L'humour plaisant parsemé de répliques qui fusent à grande vitesse, surtout avec Hobbs & Shaw, des punchlines de folie. Le casting est royal, dont on retrouve les deux personnages emblématiques de la saga Fast and Furious, l'ancien agent fédéral Luke Hobbs et l'ancien militaire Descartes Shaw, qui sont incarnés par Dwayne Johnson et Jason Statham. Le background des deux personnages principaux, on apprend qu'ils sont très familles, que ce soit sa fille pour Hobbs et sa mère pour Shaw. J'ai aimé la scène où Hobbs & Shaw choisissent entre deux portes, elle est très drôle. En plus de ça, les deux combats très différents, surtout à la fin de la scène, est excellente. Et pour finir, le personnage de Ryan Reynolds est très drôle. Bon, on va passer tout de suite au point négatif. Le scénario est basique, du genre un grand méchant, on doit sauver le monde, déjà vu, dommage. Je trouve dommage qu'ils reprennent les bases des films Fast and Furious, du genre les cascades, les héros qui frôlent la mort plusieurs fois dans le film. Mais bon, c'est la base de la saga Fast and Furious. Pour finir, j'aurais aimé apprendre plus sur le personnage de Madame M, dommage qu'elle fait juste un passage comme ça dans le film. Bref, voilà pour ma critique, on va passer à la conclusion. Alors, pour cette conclusion, je dirais que ce spin-off est bien plus intéressant que le dernier Fast and Furious sorti en 2018, un divertissement familial qui prend son temps pour développer ses personnages, réussit à mêler plusieurs genres ensemble, les scènes d'action sont jouissifs et le méchant interprété par Idris Elba en bad guy robotisé incroyable façon Terminator est convaincant, un film d'action mené avec entrain et humour par un duo de comédiens qui s'amusent comme des dingues dans cette spectaculaire course contre la montre totalement rafraîchissante. A noter la surenchère des gags répétitifs, à certains moments du film font baisser le rythme et le ton, ce premier film dérivé vaut le détour. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, mettez des commentaires en dessous pour avoir votre avis, ça m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À la prochaine et bon film.